Retour sur la visite d'État en Espagne du président de la République, une semaine après les propos tenus par Nicolas Sarkozy sur José Luis Zapatero. Nous avons passé 48 heures dans les pas des journalistes de l'une des plus grosses chaînes privées ibériques, Antena 3. Alors comment cette visite a été suivie côté espagnol? C'est un reportage exclusif de Laetitia Krupa. Zapatero, peut-être pas très intelligent. La semaine dernière, les propos de Nicolas Sarkozy sur le Premier ministre espagnol ont déclenché une polémique dans la presse en Espagne. Lundi, le président français arrivait à Madrid pour une visite d'État de 48 heures. Alors les journalistes espagnols l'attendaient de pied ferme. Le soir, nous étions dans les coulisses du JT d'Antena 3, une des plus grandes chaînes privées, 4 millions de téléspectateurs tous les jours. La polémique, on l'a en mémoire, même si Zapatero et Sarkozy ont tenté de l'étouffer en disant que ça n'avait pas eu beaucoup d'importance. Ici, on l'a en mémoire parce que si vraiment il a dit qu'il n'était pas très intelligent, c'est clair, c'est important. 20h55, Matías Prats, une star de l'info en Espagne, s'installe en plateau. Bon, on va tâcher de faire au mieux. Alors, est-ce que la visite de Nicolas Sarkozy va faire l'ouverture du JT? Non, il y a un changement de dernière minute. Le sujet, c'est la fièvre porcine. On a un reportage sur le laboratoire où a été détecté le premier cas en Espagne et ensuite on parlera de M. Sarkozy et Carla Bruni et de leurs nombreuses visites aujourd'hui à Madrid. En sus múltiples visitas hoy en Madrid. Oui, je t'entends, dis-moi. Ok, on fait des essais, on accueille nos amis de la télévision française. 21h, le JT démarre. Après la grippe porcine, le deuxième titre, c'est donc la visite du président français et le résumé de sa première journée passée avec la famille royale. Et comme sur toutes les télés espagnoles, la polémique avec José Luis Zapatero est vite évacuée. Después llegaba el primer encuentro con el presidente español. Sarkozy le saludaba afectuosamente y subrayaba su apretón de manos cogiéndole por la cintura. Daba así por zanjada la polémica desatada por unas supuestas y desmentidas declaraciones del presidente francés en las que se refería a Zapatero como poco inteligente. Mais dès le premier reportage, on est loin du traitement média classique pour une visite d'État. La vraie star du jour, c'est Carla Bruni Sarkozy, dont le look est observé à la loupe jusqu'au moindre petit détail. Así ha aterrizado Carla Bruni en España. La novedad, los tacones, unos Louboutin de 4 centímetros, sin las bailarinas a las que nos tiene acostumbrados desde su relación con Sarkozy. Mais c'est surtout le concours d'élégance entre Carla Bruni Sarkozy et la princesse Laetitia qui est attendu. 3 cambios de vestido en 10 horas. Et même dans la régie d'Antena 3, alors que nous sommes en plein direct, les journalistes parlent de cette compétition. Alors, Laetitia? Elle est pas mal aussi, elle porte des talons immenses qui l'agrandissent à mort. Et à quelques secondes de la fin du journal, l'envoyé spécial d'Antena 13 prend l'antenne pour commenter la traditionnelle photo de famille. En el Palacio Real, Pilar Ruiz Pérez. Así es, las primeras imágenes y las más esperadas de esta primera jornada e intensa jornada de la visita de Estado de Sarkozy y de su esposa. Oh là 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 là, le protocole. Mais ils savent pas où se placer. Ils sont bien là ou pas? Mais le lendemain, ce n'est pas la photo de famille que l'on retrouve dans la presse espagnole, c'est cette image, sous tous les angles. Mardi matin, nous retrouvons Pilar, la journaliste d'Antena 13 qui était en duplex la veille au soir. Cette fois, elle va couvrir la conférence de presse de Nicolas Sarkozy et de José Luis Zapatero. Grâce à elle, nous nous glissons dans le pool image, c'est-à-dire le groupe de caméramans et de photographes qui sont spécialement accrédités pour filmer l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Une image redistribuée ensuite à toutes les télés du monde. Moment solennel qui inspire Pilar et ses consoeurs des autres télés espagnoles. Il te plaît? Oui, physiquement, je le trouve attirant et très sexy. Vamos. Potentorro. Oh oui, il est sexy. Mais après la plaisanterie, sur le chemin de la conférence de presse, Pilar nous confie ce qu'elle attend vraiment de cette rencontre entre les deux hommes. Je suppose qu'on va beaucoup parler de la crise économique, voir quelles solutions on peut trouver. Finalement, on arrive à la partie la plus politique de la rencontre. On parlera moins de Carla Bruni aujourd'hui. 13h, dernière photo de famille pour le président français et le chef du gouvernement espagnol. La polémique de la semaine dernière semble bien oubliée.
Enfin, pas tout à fait. Nicolas Sarkozy va devoir répondre à une question sur le sujet. La presse espagnole n'y est pour rien. Les Espagnols n'y sont pour rien. C'est le petit clapot d'un médiocre débat politicien en France. Et c'est cette idée que la journaliste d'Antena 13 reprend dans son dernier duplex. Le président français a réduit cette polémique à un médiocre débat de politique française. Il a affirmé qu'aucun des deux ne s'était laissé prendre au piège. C'est fini. C'est fini. Alors que retient-elle de ces 2 jours de visite officielle? Une phrase que Zapatero a prononcée: Sarkozy est le meilleur ami que l'Espagne puisse avoir. Et une phrase prononcée par Sarkozy, quelque chose comme « Carla a fait un carton plein en Espagne ». Une image qui a marqué les esprits en France aussi. Je voudrais faire une mention particulière pour quelqu'un qui, me semble-t-il, a un certain succès en Espagne aujourd'hui. Polémique oubliée et opération de communication parfaitement maîtrisée, comme il y a 1 an à Londres, lorsque Carla Bruni Sarkozy avait accompagné le chef de l'État.